Bonjour et bienvenue au Ulax Podcast. Je savais pas que c'était parti. J'ai été obligé de changer de software encore. J'ai eu des problèmes avec mon Descript. Là, je suis dans QuickTime Player de Apple. Puis là, je suis sûr que ça va marcher. C'est juste moins évident. En tout cas, c'est pas grave. Pour vous importuner avec mes problèmes, ce sont mes problèmes. Alors, c'est l'épisode 13 du Ulax Podcast. Je suis un petit peu excité. J'aime ça, moi, 13. Je suis né un 13 juin, puis j'ai eu plusieurs fêtes des vendredis 13 et je les ai toutes survécues. Alors, le vendredi 13 pour moi, c'est plus chanceux que malchanceux. Fait, j'aime bien ça. Mais voilà, vous avez vu le titre. J'ai fait ça en deux blocs. Cœur brisé et boycott des boycotts. Pour ce qui est du cœur brisé, on va commencer tout de suite avec celui-là. C'est le plus long. Puis pour l'autre section, ben, j'ai deux amis ici qui m'attendent pour ça. Si ça vous intrigue, ben restez là jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est de mes deux petits boys. OK. Alors, le cœur brisé, c'est pas tellement le mien. Mon cœur saigne un petit peu. J'ai de la peine de voir un petit peu probablement la fin du groupe Heart. Les sœurs Wilson, que j'adore. Ann Wilson a une voix. Oh my God. Tant qu'à moi, c'est la meilleure, la plus belle voix féminine rock tous les temps. De tous les temps. Et puis, j'aime beaucoup plusieurs de leurs chansons. J'ai juste eu l'occasion de les voir une fois, j'y arriverai. Mais c'est un band quand même qui est plus jeune. Voyez-vous, ils ont été formés en 1973. Il y avait juste Anne à cette époque-là. Nancy n'était pas encore là. C'est des filles de Seattle. Puis Wikipédia, des fois, je suis pas sûr. Parce qu'ils parlent que le band vient de Seattle. De ce que j'ai vu dans des documentaires, ils parlent tout le temps de Vancouver. Fait que, regarde, ils sont peut-être connus à Seattle, puis ils sont essayés à Vancouver. Mais il me semble que c'est un band plus canadien qu'américain, bien que ce soit des Américains dans le band. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pas tellement grave. Euh, mais je voulais juste faire quand même le parallèle parce qu'il y a une belle connexion avec Montréal, avec Heart. De sa bouche propre, de ses propres mots, à Ann Wilson, elle a expliqué l'histoire que je vais vous raconter quand moi je les ai vus en 2019. C'est en 1975 qu'ils ont eu leur gros push, leur grosse chance. Puis c'est ici à Montréal. Ce qui est arrivé, c'est que Rod Stewart est en tournée, puis quiconque faisait sa première partie, soit qu'il ne pouvait pas, il était malade, c'est pas rendu à Montréal, je ne sais pas trop, mais c'est un petit peu à la dernière minute que les gens de Heart ont été contactés pour faire la première partie de Rod Stewart ici à Montréal, au Forum. Alors, ils ont évidemment accepté parce qu'ils essayaient de se faire connaître puis de jouer devant un aréna plein de peut-être 18 000 personnes. C'était évidemment intéressant. Alors, il était excité de ça, puis évidemment nerveuse, parce que je parle des filles, je parle de Anne. Et ben là, elle s'entendait vraiment pas à ce que les gens de Montréal chantent leur tune avec eux autres, qu'ils dansent, puis qu'ils les applaudissent, puis qu'ils les adulent, puis que... Hein? Tu sais, ce qu'ils attendaient, ce à quoi ils rêvaient depuis si longtemps, c'est arrivé ici, à Montréal. Fait qu'ils sont bien excités de ça, puis ils comprenaient pas pourquoi. Mais ce qui s'y est arrivé, c'est que ici à Chaume FM 97.7 FM, à Chaume, ils jouaient leur tune déjà. Fait que je sais pas comment il y avait eu les tunes, là, mais il y en avait eu quelques-unes, puis ils jouaient à Chaume, puis ça pognait, puis le monde les redemandait, fait qu'ils rejouaient, puis le monde apprenait les tunes, puis apprenait les paroles, puis quand ils sont arrivés là, eux autres s'en vont voir Rod Stewart, ils savent pas que Hart va être là, mais quand ils sont là, ben, ils connaissent peut-être pas toutes les tunes, mais ils en connaissent assez pour impressionner et créer des souvenirs mémorables aux Sœurs Wilson. Alors, c'est arrivé ici, voici la connexion Ulax de ce podcast. Euh, Parlons des Sœurs Wilson. Premièrement, Anne, ne rajeunissent pas. Anne va avoir 75 au mois de juin. Nancy vient juste d'avoir 71 le 16 mars. Fait que, ils ont commencé dans les années 70. Là, ils sont dans leurs années 70. Mais c'est ça, quand on vieillit tous, j'en suis la preuve. Et, en fait,
Hein, c'est Jeannette Bertrand qui vient d'avoir 100 ans. Elle avait dit une fois, elle dit, c'est quoi le problème de vieillir? Si tu vieillis pas, c'est que t'es plus là. Fait que t'es tout bien de vieillir que de mourir. Très bon point, Jeannette, qui vient d'avoir 100 ans. Mais dans les années 70, bon, évidemment, Nancy n'était pas là au début, était plus jeune. Elle a commencé avec ces gars-là. Puis c'est en 75 que le band s'est vraiment formé. Fait que je vais les nommer parce que c'est important. Il y a Roger Fisher à la guitare. Il y a Steve Fossen à la basse. Puis plus tard, il y a eu les Sœurs Wilson. Il y a eu Michael Desrosiers au drum. Mais c'est pas Desrosiers, D-E-S, c'est D-E-R-E. Fait que Desrosiers sur les drums. Et Howard Leese à la guitare, au clavier. Et il faisait évidemment des backing vocals. Alors, chanteur, des choristes, voilà. Puis c'est ces gens-là qui ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Je vais faire un petit aparté là-dessus parce qu'il y a un super bon vidéo sur YouTube qui montre la cérémonie de cette année-là. Bien, vous pouvez voir le show complet, puis ça dure 2 heures et quelques, puis il y a plus que Heart, là. Mais si vous voulez voir juste Heart, il y a juste ce bout-là. Puis il y a il y a du footage, des clips de leur début, puis tout ça. Puis il y a Chris Cornell qui les présente, qui fait un bel hommage, qui en parle en bien. Et ça finit par, un petit commentaire de Anne et puis Nancy, puis une prestation live de tous ces gens-là que j'ai nommés, qui ont été rappelés pour cet événement-là. Parce que là, c'est plus ça, le band, là. Hein? Ça a tout changé, ce monde-là. À part pour les Sœurs Wilson. Pas encore là. Sont en tournée en ce moment, by the way. Là, on est le premier... là, on est rendu le 1er avril parce qu'il est passé minuit. Mais hier, le 31, il était à Buffalo. Et puis, ils sont ici à Montréal le 2, à Ottawa le 4 et à Québec le 5, puis à Toronto quelques jours après. Puis il reste encore bien des billets. Alors, si vous voulez les voir, je pense que vous devriez, si vous les aimez. C'est probablement votre dernière chance. Mais, je vais vous faire un petit avertissement tantôt là-dessus. Alors, les filles sont rendues 75 puis 71 ans. Moi, quand je les ai vues en 2019, ils étaient dans leur soixantaine. Fait que c'était déjà beaucoup mieux. Anne, elle pouvait encore chanter très bien. Elle peut encore chanter, je vais y arriver. Mais elle chantait bien ce soir-là. En tout cas, moi, quand je les ai vus, je trouve que c'était assez pas mal extraordinaire. On était chanceux d'avoir des billets gratuits parce que mon fils ne pouvait pas y aller. Fait qu'il nous a donné les billets, puis on était comme assis avec certains de ses amis. Et tant mieux, parce que il y avait 2 premières parties, dont Sheryl Crow, qui était la deuxième première partie. J'oublie la première, je la connais pas. Et, mais on était Centre Bell dans le pit en haut, puis on n'entendait pas. Moi, je les voyais j'avais mes petites longues vues, je pouvais voir. Puis je voyais, surtout Sheryl Crow, elle a l'air à donner d'un méchant show. Elle est dynamique, elle a de la présence, le monde capotait en avant. Mais j'entendais pas bien. Je pouvais savoir à peu près la tune qui jouait, mais c'était inaudible. C'était très décevant parce qu'on n'est pas dans un stade dehors, là, on est dans un aréna. Fait que je sais pas si c'est mieux maintenant, mais bref, la chance qu'on a eue, nous, c'est que un des amis à mon fils qui était là, entre Sheryl Crow et Hart, est allé se prendre une bière, aller aux toilettes, je ne sais trop quoi, mais il revient en courant, puis il nous fait signe à moi et à ma femme. Il dit, venez, suivez-moi, suivez-moi. OK, qu'est-ce qu'il parle? On a des meilleures places, on a des meilleures places. Fait que, OK, on descend c'est au parterre, au niveau de la classe. Puis on est à peu près à la ligne bleue, juste derrière la bande, en termes de hockey. Là. Puis évidemment, le stage est là où le but serait. Fait qu'on était très proches, on voyait très bien, puis là, le son était évidemment très audible. Fait qu'on a bien apprécié, et puis j'ai pu constater la puissance de la voix de Mme Wilson, encore dans la soixantaine, ça allait très bien.
Et faire remarquer, c'est que ce band fait souvent des covers dans leur spectacle. Puis ce soir-là, ils ont joué Comfortably Numb de Pink Floyd. Puis c'était pas mal bon. J'étais tout très, très, très surpris. J'ai filmé un petit bout sur mon téléphone, mais c'était à chier, là, la qualité de ça. Fait que ça c'était bien. Une autre chose que je veux vous dire, si vous les aimez puis vous voulez voir quelque chose d'assez unique, j'ai déjà mentionné cet événement-là chaque année. En décembre, ça s'appelle Kennedy Center Honors. C'est au Kennedy Center. Et puis, ils honorent des gens de différentes sphères artistiques, là, cinéma, musique, etc. En 2012, il honorait Led Zeppelin. Et puis c'est les sœurs Wilson, qui sont, Anne entre autres, puis Nancy jouait de la guitare, petite guitare au début, parce qu'ils ont fait Stairway to Heaven. À la batterie, il y avait Jason Bonham, le fils de John, le défunt batteur de Led Zeppelin. Pour ce qui est des trois autres, Robert Plant, Jimmy Page, puis John Paul Jones, eux autres sont dans l'assistance, puis ils regardent cette prestation-là incroyable. Prenez le temps de mettre des écouteurs, mettez le son un peu fort. À la fin, si vous n'avez pas de chair de poule, je ne sais pas ce qu'il va vous en donner. Là. C'est incroyable. C'est du bonbon. Alors, je vous le recommande fortement. Alors, évidemment, YouTube, moi, je regarde tout le temps des vidéos, décider ça. Des fois, j'en fais. Comme là. Et puis, c'est toujours sur... en tout cas, moi, de la manière, je regarde sur mon iPad, j'ai le petit écran, puis j'ai un feed, si on veut. Ça suggère tout le temps des vidéos. Puis à un moment donné, je vois ça apparaître très récemment. Là, je vois apparaître une vidéo de Heart. Et puis, c'est un show live du 6 mars. Fait que je vous invite à regarder ça si vous voulez. Ça dure 1 heure. C'est un show complet. Là. On voit du début à la fin. C'est pas très bien filmé. Là, on parle pas de qualité exceptionnelle. Là. C'est probablement pris sur un téléphone. Mais au moins, ça donne une idée des tunes qu'ils ont jouées. Ça donne une idée de comment ça peut être perçu à l'oreille. Puis le visuel. Puis tout ça. Puis c'est là que ça ressemble pas mal à la fin. Je vous dis pourquoi. Premièrement, au tout début du spectacle, on voit quelqu'un pousser une chaise roulante vers l'avant du stage avec cette dame aux cheveux gris, courts. Puis là, Nancy est déjà là. Je dis, OK, il faut que ça soit Ann Wilson. Ann, c'était les cheveux longs bruns, la toupette. Elle a toujours à peu près eu le même look du visage. C'est le corps qui faisait ça parce qu'elle a eu toujours des problèmes de poids. Elle fait des choses maigres. En tout cas, ça, cette bout-là, c'est tel que tel, mais elle se ressemble quand même tout le temps. Et puis là, c'est qui cette madame-là? Ça doit être Anne, mais je ne le sais pas. Là, quand elle se met à chanter, ben oui, c'est effectivement Anne. Puis elle est encore très jolie. C'est une belle femme, là, Ann Wilson. Dans les années 70, c'était plus qu'une belle femme. C'était quasiment un de mes fantasmes. C'était très joli. Alors, bref. Toujours est-il que là, j'écoute ça, puis je m'attends à rien. Ben, je trouve que ça a de l'air bizarre pareil. Je sais pas où était la personne. Je trouve qu'on voyait trop de la scène. Je voyais trop le plancher de la scène. Fait que clairement, quand tu es assis, tu vois pas ça. Mais tu sais, ça va de l'air bric-à-brac pas mal. Ça va de l'air quasiment d'un spectacle de cégep. Premièrement, Heart n'ont jamais fait les artifices, les feux de whatever, puis les projections, puis les lasers. En tout cas, j'ai jamais vu de clip de Heart avec un spectacle visuel pour les accompagner. C'était pas mal toujours des rideaux, un band rock, puis des lumières, puis that's it. Mais là, c'était moins que ça, on dirait. Puis les gars qui sont dans le band, là, c'est pas personne que j'ai nommé. Là. Puis j'ai fait la liste là, tantôt, je regardais. Ils viennent d'où ces gars-là? Puis c'est tous des gars qui se sont joints à Heart en 2023. C'est assez récent. Ça ressemble beaucoup à... Il y a une tournée, on a besoin de musiciens. Ils ont passé des auditions. Ils en ont recruté quelques-uns. Ils ont fait des pratiques, qui sont préparées. Puis là, j'ai pas mentionné encore. Ça devait être la tournée en ce moment devait se faire en 2024, mais Anne a été diagnostiquée d'un cancer. Fait qu'ils ont reporté la tournée. Ils l'ont pas annulé, ce qu'ils auraient peut-être dû faire, mais ils l'ont reporté.
Alors, les dates qu'on a là, les dates d'avril, ben, c'est des reprises du mois d'août 2024 qui n'ont pas eu lieu à cause de la maladie de Anne. Puis, ils ont repris la tournée une fois que puis le cancer s'est réglé. On verra, là. Je souhaite de tout cœur, puis je ne mets pas en doute ça du tout. Là. Si les médecins ils ont donné le go pour des shows, puis de chanter, puis tout ça, j'imagine que elle va peut-être mieux qu'elle en a l'air. Là, elle est en chaise roulante. Là, je me dis, voyons, ça doit être faible. Si elle est en chaise roulante, c'est qu'elle a pas des. Tu sais, elle peut pas se tenir debout. Ça de même. Mais du moins, c'est ce que je pensais. Fait que là, je regarde ça, puis là, ben, il y a des. Bon, on ne connaît pas toutes les tunes, évidemment. Mais là, des tunes qu'on connaît, des classiques de Heart, que, tu sais, puis Ann Wilson est capable de monter, moi. Puis là, c'est comme elle touche, elle frôle la note, puis elle n'est pas capable de tenir, puis là, ça redescend. Mais si tu la vois faire l'effort, puis elle veut. J'ai jamais vu quelqu'un vouloir de même. Elle veut la fille, là, mais elle est moins capable. Je dis pas qu'elle n'est pas capable, elle est moins capable. Fait que ça fait un peu de peine. Tu sais, tu vois quelqu'un. Moi, ça me fait de la peine. Eux, ça doit être le calvaire. Ça doit être déchirant. Tu sais, mettons que tu es en train de vivre ça, puis probablement que sans cancer, elle aurait été beaucoup mieux. Je peux comprendre ça. Puis quand je dis qu'il aurait peut-être dû canceller, ben ça dépend du leg qu'ils veulent laisser. S'ils veulent laisser un leg de, bon, ben, tu sais, si, mettons, on écoute une série sur Netflix, ouais, ils ont fait une saison de trop. Mais tu veux pas laisser un leg que, bon, vous avez fait une tournée de trop. Je dis pas que celle-là est trop, mais je vois pas vraiment comment ils vont pouvoir continuer si Anne, elle peut pas. Parce que Nancy a jamais pu. Nancy chante bien, mais elle n'est pas capable de chanter les chansons qu'Anne était capable de chanter. Là. La seule chanson que moi je l'ai vu chanter, c'est These Dreams, qu'elle chante très bien. Puis là, elle était pas si pire dans cette prestation-là de quelques semaines. Fait que c'est un petit peu. J'avais un petit peu de chagrin à regarder ça, pour être honnête. Puis je me disais, ouais, peut-être qu'il n'aurait pas dû. Fait que je vous dis pas ça pour vous décourager d'acheter des billets si vous ne l'avez pas déjà fait. Ou vous avez déjà des billets, puis là, vous checker sur YouTube si c'est du monde qui parle de leur show, puis tout ça, puis là, vous tombez sur le mien, puis oh my God, peut-être qu'on n'ira pas. Ou allez-y. Allez-y, ne serait-ce que par respect de l'effort que Anne donne. Puis c'est pas un mauvais show, la musique est bonne, tout ça. Ces gars-là, c'est des inconnus, ils n'ont pas de charisme, ils n'ont pas de présence sur scène, ils n'ont rien de ça, mais ils sont capables de jouer. Il n'y a aucun problème là, musicalement. Nancy a fait toujours la job qu'elle fait toujours, il n'y a aucun problème là. C'est juste Anne qui, de par ses récents événements, ben, est moins capable. Puis ça fait pitié. Puis j'ai lu plus tard que la chaise roulante n'a pas rapport du tout avec son cancer. Elle est tombée. Puis j'avais remarqué qu'elle avait le bras dans, pas d'un plâtre, mais une espèce de un sling. En tout cas, je ne sais pas comment appeler ça en français. Excusez-moi. Mais bref, fait qu'elle s'est cassé le bras, le coude, le poignet, je sais pas trop, mais pourquoi qu'elle est en chaise roulante à cause d'un bras cassé, ça c'est une autre histoire. Mais c'est elle qui a dit, c'est elle qui est citée dans l'article que j'ai vu. Fait que c'est un peu triste. Alors voilà. Puis aussi dans le vidéo que j'ai vu sur YouTube, ben tu sais, il y a des commentaires. Puis il y en a qui sont très respectueux, très gentils. Là, oh, God, ben, béni sois-tu, Ann Wilson, tu frappes encore la note, quel courage, tout ça. Ben, il y en a qui sont en hein. Fait que ceux qui ont payé le ticket et sont déçus. Alors, soyez juste avisés. C'est juste ça que je veux dire. T'sais. Puis moi, j'espère qu'ils sont pas à bout d'âge, là, 75. Je parlais des Eagles, puis je vais faire une petite parenthèse là-dessus tantôt. Mais, tu sais, ils sont sur le bord de 80, ces gars-là, puis ils font encore une papier tournée. Puis, oui, la controverse du lip-singing de Donnelly, que moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais je vais pas rebasser ça encore. Mais je regardais ça, justement, je me disais, ben si elle avait une bande audio, tu sais, qui l'aidait en... C'est pas facile de se synchroniser, peut-être. C'est peut-être plus des difficultés techniques d'amener ça. Puis quand tu t'attendais pas à avoir besoin de ça, tu n'es peut-être pas prêt à ça.
Elle est peut-être surprise aussi, autant que moi, je l'ai été de voir qu'elle était moins capable. Puis peut-être que je suis tombé sur un mauvais soir. Hein? Dieu sait que c'est possible. Bref, c'est ce que je voulais vous dire du band Heart, qui m'ont brisé le cœur de voir qu'elles vieillissent, elles aussi. Pour ce qui est des Eagles, en passant, il reste des billets pour Heart. Ils sont pas chers, là, dépendamment de la place. Là, Montréal, Ottawa, puis voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Québec, Toronto. Fait que c'est entre 50 Canadiens puis 250 quelques Canadiens. Puis il reste du billet dans toutes les sections. Je dirais que c'est peut-être vendu à 80%. Là, c'est loin d'être catastrophique, mais il reste encore de la place. Pour ce qui est des Eagles, je vous ai quasiment annoncé leur fin dans le dernier podcast. Je disais, pour moi, c'est la fin parce qu'on était rendu à un mois des dernières dates d'avril, puis il n'y avait rien annoncé. Puis les dates d'avril avaient été annoncées 6 mois avant. Fait que les dates, s'il y avait eu des dates en mai, on le saurait. Mais ils ont réservé une surprise. Alors, le 18 mars, c'est très récent, là, ils ont annoncé des dates pour septembre à Las Vegas, à la Sphère. Alors, les 5, 6, 12 et 13 septembre, ils seront là une fois de plus. Les billets sont allés en vente le 28. Ils ont annoncé ça le 18. Les billets en vente le 28, fait 3 4 jours. C'est à 95% vendu. Mais le prix des billets, ça part à 325 US. Ça va jusqu'à 1800 $. Alors, soyez avisés de ça. Puis il reste des billets, surtout là, sur chaque côté de la scène. Fait que c'est sûr, c'est pas les meilleurs billets. Sauf qu'à la Sphère, ben, il y a les projections sur le mur partout. Fait que t'es immergé de toute façon. Mais si tu focuses sur le band, ben, tu vas peut-être avoir de la misère à les voir comme tel. Alors, je suspecte maintenant qu'ils vont rajouter des dates parce qu'ils ont... Écoute, ça s'est vendu tout de suite. Fait que... ils n'ont pas un problème à remplir, les boys, puis ils donnent encore un bon show. OK, on finit ça en grande avec mes deux petits amis ici. Le deuxième segment de ce podcast s'intitule Boycott des boycotts. Alors, j'ai choisi de boycotter les boycotts. Je trouve ça, avec l'histoire des tarifs, puis la chicane Canada-US, ben, des élites, des politiciens, Canada et américains. Pas besoin de nommer personne, on sait de qui on parle. Ben moi, je me sens comme un enfant du divorce. Là. Moi, moi, je les aime les deux. J'aime moi-même, j'aime papa. OK? Puis là, qu'on me dise à moi de participer, de m'obliger à participer à un boycott, je suis en tabarnak. J'ai pas d'affaire là-dedans. Mais que la SAQ et la LCBO ont décidé de vider leur tablette de tout ce qu'il y avait comme produit américain. Fait que moi, j'ai plus le droit j'ai plus accès. Fait que moi, je voudrais bien en acheter, mais là, je suis en boycott involontaire. Fait que je suis pris otage là-dedans, puis on me prive à moi, citoyen canadien qui paye ses taxes, on me prive, moi, de certaines choses que j'aime. Je suis pas content. Alors, j'ai 2 whisky ici, 2 amis à moi. J'ai M. Jack Daniels ici. On va commencer avec lui. Ça, c'est le Jack Daniels avec une petite touche de miel. C'est plus doux. Fait qu'on prend une shot. Si vous êtes en party et on fait une shot puis une shot à temps pas. C'est bien rare qu'on prend juste une shot. Fait qu'il faut pas trop se maganer. On vieillit. Fait qu'il faut tenir la run. Tu sais, mettons, avec jour de l'an. Fait que je vais faire un petit shot ici. Oups. Demi-shot, hein, on s'entend. Le petit Jack Daniels. Honey Jack. On l'appelle affectueusement le Honey Jack. Alors, je veux trinquer à mes amis américains. J'ai ma fille qui est là-bas, by the way. Alors, à elle aussi. Toutes mes connaissances américaines, tous mes amis que je connais ou que je ne connais pas, tout le peuple américain et même les politiciens. Je bois à votre santé, je veux que le conflit se règle et moi, je refuse de boycotter quoi que ce soit,
Mais en disant ça, je boycotte les boycotts. Fait que c'est pas vrai, je boycotte pas. Je boycotte quelque chose, mais pas d'une bonne cause. Alors, salut aux États-Unis d'Amérique. Ça se prend très bien en shot. J'aime bien le Jack aussi, by the way. Hein? Là, je n'ai plus, puis je peux plus l'acheter. Mais le Jack, je prends ça avec du Coke. Jack and Coke, j'aime bien ça. Jack tout seul, ça m'arrive, mais c'est rare. Ça, avec de la glace. Mais prendre une shot de Jack, je trouve ça un peu rough. Le Crown Royal, whisky canadien, est un petit peu plus doux. Fait que même en shot, ça se prend. Mais encore là, je l'aime mieux avec du Coke. Un petit Crown and Coke et puis un petit zeste de lime. Fantastique. Fantastico. Alors, autant j'ai pris un petit verre à la santé de nos amis américains, en tant que Canadien, par défaut, comme j'ai déjà dit, je lève mon verre et je fais un petit salut à tous mes frères canadiens, mes frères et sœurs canadiens dans cette belle nation que nous sommes, incluant les politiciens. Je ne veux pas de mal à personne. Je veux que ça se règle. Réglez ça, que je puisse avoir du Jack. Je ne sais pas si les Américains boycottent nos boissons. Je ne sais pas ça. En tout cas, on commence par ça. Ça va être un peu plus rough, celle-là. Oh, c'est assez. Non, non. Alors, ben voilà. Je tenais à faire mon petit statement que je suis pas content. Pas d'affaire là-dedans. Alors, au prochain podcast, le 30 avril, on aura un nouveau premier ministre élu. Parce qu'on en a un, là, un intérim. Là. Je nomme pas personne. Mais on sait qu'on avait l'autre. Puis que l'autre a démissionné. Puis que là, le parti a choisi ce gars-là. Mais il n'est pas un élu. S'il avait pris un élu du caucus, puis mis cette personne-là comme premier ministre, ça serait déjà mieux que de prendre un non-élu qui arrive de... Il n'arrive pas de nulle part, là. Il est quand même affilié au parti, puis il a quand même de l'influence, puis de l'expérience. Je ne dis pas qu'il est incompétent, mais il n'est pas élu. Fait que moi, je ne le reconnais pas comme premier ministre. Voilà. Ça, c'est mes petites bébêtes à moi. Mais il risque d'être élu. Il va probablement être élu. Alors, s'il est élu le 28 avril, je le saluerai le 30 et j'espère que même si ça ferait juste 2 jours qu'il est élu, j'espère qu'on aura déjà des nouvelles plus encourageantes que l'hostie de marde dans laquelle on est plongé sans le vouloir. Alors, ben voilà, vous savez un petit peu mon opinion sur le sujet. Pas offenser personne, mais c'est très frustrant. Alors voilà, alors on se retrouve le 30 avril et d'ici là, ben soyez bons. Je vous souhaite une bonne nuit. Bon, en tout cas, je ne sais pas quand vous allez l'écouter. Bonne journée, bonne nuit, hasta la vista, prochaine. Au revoir.